et bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess et on est le 18 octobre, le jeudi, et il est 11h24 et là je m'apprêtais en fait à mettre tous mes références DMC qui me restaient sur mon fichier que j'ai sur Google Doc. Comme ça, ça rajoute un petit peu à mes numéros, donc je vais faire ça. J'ai normalement le cadre qui arrive aujourd'hui, donc j'ai vu que sur Amazon c'était en cours de livraison, donc je m'attends à l'avoir aujourd'hui, donc ça c'est une bonne chose. Il faudra juste que je le fasse avec mon papa, parce que j'ai l'impression sinon que je vais faire de la merde, et je m'en voudrais tellement, mais alors tellement de faire de la merde avec Kiki que voilà. Et ensuite je vais commencer un nouveau diamond painting, je sais déjà lequel, mais je te garde la surprise pour le moment venu. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à ajouter à ce moment-ci, donc bah écoute, je te retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Oula, j'ai plus de voix, enfin j'ai une voix bizarre. Voilà donc mon rangement en square drills. Je l'ai pas encore fait en round parce que j'ai pas encore de DMC code. Voilà toutes mes références que j'ai pour le moment, donc ça commence à se remplir. Donc chaque fois ici sur cette colonne-ci je mets le DP dans lequel il se trouve, parce que je les range et je mets un petit autocollant là où c'est rangé en mettant Jack, Halloween, etc. etc. Comme ça je sais où je peux retrouver les diamants qui me manquent le cas échéant. Voili voilou. Bon, il y a encore ceux qui sont dans les boîtes, parce que ceux qui sont dans les boîtes ne sont pas rangés là. Je sais pas, en tout cas pas celui du home, parce que j'ai pas encore fini celui du home. Et celui du chat, je ne les ai pas mis. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore fait celui du chat. Je le ferai peut-être. Je vais sans doute les rajouter, mais bon, pas tout de suite, tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais aller voir mon petit papa. Et ensuite, je vais décider quelle toile je fais. Enfin, j'ai déjà choisi, mais toi, tu sais pas encore laquelle c'est. Sinon, pour te faire une petite update, j'ai eu des nouvelles de mon vendeur, la AZ machin chose, qui m'a bien confirmé qu'il avait envoyé 3 fois le chien. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise quand je le recevrai, parce que là, il m'a bien dit qu'il avait mis la photo du chien Free Pieces. Donc voilà, I hope qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, ça c'est du franglais magnifique. Et j'ai eu aussi des nouvelles de l'autre, donc celui, tu vois, pour le Mickey à travers les âges. J'ai eu enfin une réponse après 2 jours, hein, 48 heures. Il m'a dit qu'il me renvoyait le numéro 996 qui me manquait, donc en 12 bags. Donc voilà. Donc là, je vais attendre. J'ai pas commandé tout de suite des diamants 996. J'attends un petit peu. J'ai toujours pas reçu ceux du Titanic. J'ai toujours pas reçu ceux de chez Hurricane qui me manquaient. Bon, bah, j'ai réussi à faire Jack 100, donc tant mieux. Mais voilà, et j'ai aussi en attente les Diamonds qui me manquaient et qui vont bientôt arriver. Voilà, bon, allez, je vais aller voir mon papa et ensuite je vais choisir. Enfin, je vais prendre mon nouveau DP et m'organiser. Donc je pense qu'il faudra le mettre dans les petites boîtes, celui-là, parce que je suis pas sûre que c'est des sacs ziploqués. Donc, voili voilou, à tout à l'heure. Je crois que mon cadre est arrivé. Voilà. Voilà la bête, et a priori il n'est pas cassé du tout. Il était vraiment bien emballé, il a été entouré au moins 2-3 fois dans du papier bulle, ensuite dans une grosse boîte comme tu l'as vu, dans laquelle il y avait encore du papier. Voilà, voilà, donc ça, on s'en occupe avec papa tout à l'heure, parce que il est hors de question que je m'occupe de ça toute seule quand je vois les bêtises que j'ai failli faire avec celui-là. Non, non, on recommencera pas avec Kiki, hors de question. Voilà, réception de ce petit paquet où il y en a 3 dedans. En fait, c'est de ceux que j'ai commandés avec des diamants spéciaux, mais en plein, parce que je ne voulais pas de toile partielle. Donc, je vais te montrer ça tout de suite, une fois que j'aurai déballé. Donc, voilà la toile qui est en parfait état. Bon, en même temps, c'est du plastique qui est comme ceci, tu vois. On voit à travers, et quand il y a ce genre de plastique-là, il n'y a pas de problème. J'aurais bien aimé avoir ce canevas dans une taille plus grande, parce que c'est en paysage et que ça rend toujours mieux quand c'est grand, mais c'était la plus grande taille, donc du coup ben, j'ai pas pu choisir un modèle plus grand, j'avais que ce choix là. Donc ça c'est le dessin, donc on est sur comment je veux dire, un paysage de ville, un paysage urbain, et voilà les diamants, et je vais te les montrer parce que bon, tu peux déjà voir que ça brille de partout. Tout
tout était bien emballé dans des papiers, dans des sacs Ziploc. On a ici le 310, donc le Free 10, hein, c'est du noir tout con, tout simple. Mais alors regarde ces diamants-ci. Voilà, tu peux voir que c'est pas les mêmes que les autres. Donc c'est des ronds, hein, on ne fait pas des carrés comme ça. C'est que des ronds. Mais regarde ça. Regarde-moi ça. C'est juste... voilà, c'est magnifique. Hop. Voilà, différentes couleurs. J'avais vu ça sur la chaîne de Everything Gwenny, donc je te mettrai la vidéo où elle en parle en barre d'infos, et comme ça tu auras sa chaîne également. C'est elle qui... et je te mettrai évidemment comme je le fais à chaque fois, je mets toujours les produits que je présente dans une vidéo, je les mets toujours en barre d'infos, comme ça si tu es intéressé, tu as les liens. Donc je te mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, et je te mettrai aussi ce qu'il faut commander, parce que ici en fait cette toile-ci tu peux l'avoir en round normal, en square normal, ou alors dans ce format-ci. Et je crois que c'est Peeble Round. Donc je te mettrai exactement tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour que tu commandes si tu es intéressé. Regarde-moi ça! Oh là 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 là! Voilà le deuxième qui, tu le vois, sera Santa en Peeble Round, donc en diamants spéciaux. Donc... j'adore, j'adore, j'adore. Et voilà là les diamonds de celui-ci. J'ai fait l'inventaire parce que j'ai oublié de faire l'inventaire dans l'autre, donc je vais vite le reprendre après. Mais regarde-moi ça. Oh, c'est... Et je pense que les numéros correspondent d'une certaine façon aux numéros DMC, mais ils sont brillants. Voilà, donc j'espère vraiment qu'on en fera de plus en plus des comme ça, parce que honnêtement, j'aime bien aussi ce côté un petit peu brillant et tape à l'œil. Donc... voilà. Et voilà le troisième modèle qui est également un modèle pour Noël. Avec un renne et le traîneau du Père Noël. Donc je suis vraiment restée dans la même thématique. Comme tu peux le constater. Je trouve que les deux iront bien l'un à côté de l'autre pour Noël. Ça fera des super cadres. Donc voilà. I'm so happy! Mais du coup maintenant, moi j'ai déjà préparé un autre à commencer. Mais j'ai bien envie d'en faire un comme ça aussi. Parce que il va falloir que je me grouille pour faire ce Noël, parce que il me reste quasiment 2 mois. Et j'en ai quand même 3 à faire, plus le cadeau de mon père. Donc plus ceux-là, il y en a 2, donc ça fait 5, plus celui de mon père en cadeau. Et pour faire un grand, il me faut à peu près 15 jours. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps. Mais trop beau, trop beau! Voilà, dispositif en place, il est 14h30. Je vais enfin commencer le diamond painting. J'ai envoyé le feedback pour les 3 que j'ai reçus, qui est un feedback parfait à 5 étoiles. J'ai envoyé le feedback pour le kiki avec la photo, mais là j'ai pas mis le maximum parce que je rappelle que comme je n'ai toujours pas reçu les diamants manquants, forcément voilà, tout ça est noté dans le feedback évidemment. Donc voilà, et là je commence, donc c'est encore un 80 x 60, donc c'est le même modèle que Kiki, mais il a l'air plus petit parce que je pense qu'il y a moins de bords en fait, tu vois, là il y a moins de bords. Voilà, et le modèle, c'est celui-ci, voilà, c'est celui que j'ai envie qu'il soit le plus prêt pour Noël, donc je vais faire celui-ci maintenant. Voilà, voilà. Je ne sais pas si tu vois le nombre de diamants que j'ai. Voilà, je ne sais même pas combien de couleurs il y a. Je me suis préparé une petite boîte. Là, je ne sais pas si j'aurai assez avec une. On verra bien. Je me recommande des boîtes, mais vraiment que j'en ai en suffisance. Donc, voilà. Je ne sais pas par quelle couleur je vais commencer. Je commence par cette partie du bas. Je me fous un petit peu de commencer par en bas en haut, puisque maintenant, j'ai l'habitude de tourner la toile. Donc, d'abord de faire la partie là, puis après de la retourner dans l'autre sens. Donc, que je commence d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Ce qui est chiant, c'est que c'est uniquement ouvert ici en 2 morceaux. C'est pas comme Hurricane où tu as tout. Donc je vais voir comment je vais faire. Si je vais faire des petits morceaux ou si je vais aller comme ça. On verra bien. Voilà, voilà. Voilà. Kiki est sous verre. Enfin, est sous plastique. Parce que le cadre est en plastique. C'est pas du verre. Donc voilà. Bon, ne regarde pas à mon pseudo bazar. Hein. C'était censé être rangé. Hein, mais finalement, il n'y a pas tant de bazar que ça. C'est juste que les feuilles sont mal agencées. Mais ça rend super bien, on est super content. On essayera peut-être de remplacer la
la protection en plastique par une glace, enfin du verre quoi, parce qu'on trouve que l'effet sera mieux avec du verre. Mais oh, regarde-moi cette beauté. I am so happy. Very, 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 very happy. Sinon, est-ce que je t'ai déjà dit que mon chien était un chat? Tu as vu? Il est vraiment sur le bord du canapé. Voilà, il tient là. Là, il me regarde, mais c'est pour regarder dehors. Ah, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a dehors? Il est là, papa? Qui est papa? Il est là-bas, papa? Mon petit cœur. Oh, mon petit cœur. C'est qui le plus beau loulou du monde? Moi, oui, c'est toi. Petit bébé, va. Hello. Il est, je ne sais pas quelle heure. Attends, je regarde. Il est minuit 45. Il va falloir que j'aille faire dodo. Je viens de terminer un premier carré sur mon diamond painting. Et comment te dire? Je suis un peu sceptique par rapport à plein de choses. Je suis d'abord sceptique parce que j'ai l'impression que je vais tomber à court de diamants parce qu'il y a beaucoup de paquets où c'est tout juste, tout juste. Par exemple, 310, il me faut 8200 diamonds, donc il y a 41 paquets, sachant qu'il y a 200 diamonds par paquet. Ben, tu fais 41 x 2, 82, plus 100, 8200. Mais bon, le noir, comme je t'ai dit, j'ai des réserves, donc ça va. Mais il y a plein de couleurs où c'est comme ça. Et je me dis, comment je vais faire? Voilà, donc il y a déjà un peu de panique par rapport au diamond. Le canevas est pas dans un état super parce qu'il y a plein de bulles dessus. Mais ça, il me semble que je te l'avais déjà dit quand je l'ai ouvert. Donc il faut que je fasse super gaffe. Donc là, je vais mettre des livres dessus pour bien poser ce que j'ai fait, qu'il n'y ait pas de problème de bulles ou quoi que ce soit, qui ressortent et pour que ça se mette bien. J'espère que ça suffira. Mais donc il va vraiment falloir que je check à chaque fois avec les bulles pour éviter évidemment d'abîmer le canevas ou en tout cas qu'il soit très... comment je veux dire, qu'il soit pas beau quoi. Parce que quand il y a des bulles d'air, ça ressort et c'est vraiment pas beau. J'ai vu le résultat sur une toile qu'avait fait Ella. Et honnêtement, voilà, c'est pas top quand il y a des bulles d'air. Donc j'espère vraiment que ça va... je vais réussir à faire en sorte... Là, j'ai mon cutter à côté de moi. Je cote dedans, mais j'ai l'impression que ça revient tout le temps. C'est la merde, vraiment. Mais bon, voilà, je vais mettre quelque chose dessus une fois que j'aurai terminé ma petite séquence vidéo. Voilà, sinon, donc il y a des diamonds qui sont huileux. Je les ai passés dans un papier essuie-tout parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et honnêtement, j'ai peur si je les mets dans de l'eau d'en perdre. Donc, du coup, je les ai passés dans un mouchoir en papier et c'est parti. Mais honnêtement, ça me fait bien chier. Donc, j'ai le problème qu'avec une couleur, et j'en ai encore 12. Donc, je croise les doigts que pour les 12 qui me restent à ouvrir, il n'y ait pas de diamond huileux dedans. Mais voilà, et j'ai peur que ce soit... en fait, que la toile soit pas assez grande et que ce soit pas assez détaillé. Voilà, si tu regardes le dessin, il y a quand même plein de petites choses à côté. J'ai peur que ça se voit pas bien. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, alors c'est dingue. C'est que la caméra voit des choses que moi je ne vois pas quand je regarde de tout près. Mais bon, je sais pourtant qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à la toile. Mais voilà, donc là, je suppose qu'on a le Big Thunder Mountain qui est là. Et ici, je sais pas trop ce que ça représente là. Je t'avoue que je sais pas parce que pour moi, il n'y a pas ça à Disney. Donc voilà, j'ai un peu de doute. C'est comme ici derrière, là, j'ai l'impression de voir le Disneyland Hotel. Alors qu'il n'est pas là du tout. Le Disneyland Hotel, il se trouve par là. Normalement, par là, c'est Pirates des Caraïbes. Et bon, ben là, t'as le château. Là, ici, pour moi, c'est Discoveryland. Mais voilà, donc je pense pas que ça respecte vraiment la place de Disney. Mais donc voilà, donc quand je regarde avec du recul, oui, quand tu vois tous les diamonds qui sont là, et j'ai rangé déjà dans la petite boîte. Voilà, mais j'en avais pas assez avec une. Donc j'en ai commencé une deuxième. Et ce que je fais, c'est que je mets dessus les numéros pour avoir plus simple. Et bon, c'est détachable, hein, donc voilà. Et j'ai ressorti ceux du chat. J'ai déjà vidé 2 boîtes, celles qui étaient là et là. Je les ai remises dedans parce que les couleurs sont les mêmes. Donc comme ça, je me dis petit à petit, je vide les boîtes. Et comme ça, je peux m'en resservir après pour un autre diamond painting. Tu vois le truc?
Donc voilà, parce que je me dis qu'à chaque fois je vais devoir en racheter et c'est quand même un peu la misère. Donc voilà, mais sinon, ouais, quand tu prends du recul, quand je regarde là, ça va, mais quand je le regarde moi, c'est la cata quoi. Donc je me demande vraiment ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être vraiment beau parce que les couleurs sont quand même pas mal. Donc on verra bien. En espérant, je te dis que j'ai pas de problème de bulles qui ressortent ou quoi que ce soit et que ça reste bien plat et bien joli. Bon, vu l'heure, je vais aller faire dodo. Demain c'est journée de travail, donc il faut quand même que je sois, on va dire, efficace. Et j'aimerais bien tourner une vidéo où je te montre comment faire une commande sur AliExpress parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui se posent plein de questions. Et quand je vois sur les groupes les questions, je me dis mais c'est des bêtes questions. Donc du coup je me dis je vais faire une vidéo comment commander sur AliExpress pour les nuls. Voilà. Mais quand je dis pour les nuls, c'est pas péjoratif. Hein. C'est par rapport à la gamme de livres qui a, tu vois, l'histoire pour les nuls, la Révolution française pour les nuls, etc., etc. Faire ce genre de vidéo, mais pour le diamond painting. Mais alors je ne sais pas du tout si je vais inclure ce passage dans le vlog du jour ou si je vais faire une vidéo séparée. Parce qu'il faut que je filme l'écran. Je sais pas du tout comment on fait pour filmer l'écran d'ordinateur. J'ai pas envie de faire une voix off. Donc il faut que je parle en même temps et que je montre ce que je fais. Histoire que ce soit fait en une fois. Qu'il n'y ait pas beaucoup de travail d'encodage, comment je veux dire, de montage et tout derrière. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire. Mais il y aura une vidéo donc commandée normale, en diamond painting normal. Et commandée ensuite un custom. Parce que ça, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire. Je sais pas du tout si je vais faire via une boutique que je connais déjà. Ou si je vais prendre une autre boutique pour tester encore. C'est vrai que j'aimerais bien tester plusieurs boutiques pour les customs pour savoir vraiment laquelle je préfère et pouvoir te dire clairement, ben voilà, moi maintenant je commanderai mes customs que là. J'ai bien envie de faire Evermoment parce que c'est vraiment la compagnie qui a le vent en poupe sur quand tu regardes les groupes et tout, et c'est vrai que le canevas que j'ai est vraiment pristine, quoi. C'est vraiment un super canevas. Mais les prix sont 2 fois plus chers que ceux que des autres. Voilà, tu vas me dire la qualité ça se paye, c'est sûr, mais quand tu vois les formats que moi je prends pour les customs, je prends toujours au moins du 80-60. Ça coûte 40 et des euros, alors que ça me coûte entre 20 et 28 euros sur une autre boutique. Donc du coup, j'hésite. Et encore sur AZ machin, je crois que c'était même pas 20 euros. Donc voilà, et quand tu vois le résultat du kiki derrière, tu te dis que voilà, c'est pas non plus, c'est pas de la merde quoi. Donc pourquoi payer cher quand tu peux avoir déjà ce résultat là? Donc voilà, je suis trop contente de mon loulou. Donc je me demande combien de temps il va rester là, hein, parce que techniquement il doit être pendu, mais c'est une finition. Voilà, donc je sais pas combien de temps il va rester là, surtout que chérie a dit oh il est bien là, on va pas le bouger, mais j'ai ici il faut le bouger, c'est pas là que je le veux. Donc voilà, j'espère qu'il sera mis à sa bonne place ce week-end. On verra bien. Il y a encore le chat. La finition de chérie n'est toujours pas faite. Donc, voilou. Bon, allez, je te laisse. Trêve de blabla. Et je te retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est vendredi 19 octobre et il est 11h56. Et j'avais remis recharger ma batterie, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais la remettre encore chargée. Maintenant, je me suis levée un peu tard aujourd'hui parce que je suis vraiment pas bien avec tout cet encombrement ici au niveau de la gorge. C'est surtout au niveau de la gorge cette fois-ci, c'est pas vraiment le nez. Mais bon, j'ai été à la pharmacie, j'ai des gouttes, j'ai du sirop et j'ai des Strepsil. Voilà, donc là je suis prête à affronter ce gros rhume. Essayer de calmer un petit peu au niveau de ma gorge parce que c'est vrai que ça fait excessivement mal. Donc voilà, donc ça m'ennuie vraiment d'être malade à chaque fois que je m'en vais comme ça quelque part. C'est vraiment très agaçant. Voilà, sinon, China Mail today, j'ai reçu un paquet. Voilou, bon je l'ouvre et je te montre ce que c'est. Voilà un petit peu le contenu du sachet. Donc le toolkit, comme d'habitude, hein, il va aller rejoindre les autres. On a le motif qui est là, donc c'est un Mickey avec le drapeau des États-Unis derrière. C'est un 45 x 60. Bon, visiblement, je vois que les bits ont été checkés, mais je vais quand même rechecker derrière parce que parfois on a des surprises, hein, même quand ça a été checké. 2 sachets de diamond et le canevas
qui a priori a l'air dans un bon état puisqu'il est bien protégé par ça au milieu. Maintenant, je préfère toujours être prudente quand je dis ça, parce que parfois c'était bien protégé et là j'ai quand même eu des mauvaises surprises. Donc voilà, je déballe tout ça, je regarde si j'ai tout et je te dis quoi. Voilà, je te montre un petit peu le canevas, c'est juste magnifique, il est vraiment trop beau. Ici tu vois il y a des petites rivières là et là, mais rien qui ne soit réparable et vraiment dommageable à la toile, donc il n'y a pas de problème. J'avais deux grosses rivières, enfin, deux grosses bulles d'air. Mais là aussi, je pense que je les ai bien résorbés. Donc, je les travaillerai encore au corps de toute façon quand je m'occuperai de la toile. Mais voilà, je suis super contente du rendu. Je notifierai quand même le fait qu'il y avait des bulles d'air et compagnie sur le rendu. Je ne mettrai pas 5 sur 5. Mais grosso modo, je suis contente. Maintenant, on va vérifier que j'ai toutes les drills. Voilà, j'ai fini l'inventaire, tout est là, c'est juste merveilleux quand c'est comme ça. Il faudrait que ce soit comme ça à chaque fois. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il m'en manquait un, mais il avait mis dans l'autre sachet en fait. Donc voilà, il y a des diamonds où il y a parfois un sachet de plus, c'est bien parce que parfois tu vois, ils mettent 2 sachets et il t'en faut 397 pour compléter le bidule. Et comme il y a 200 par sachet, 2 fois 200 ça fait 400. Donc tu as une marge de 3 à perdre, quoi, ou 3 qui soient dans mauvais état, cassés ou quoi que ce soit. Donc là ils en mettent un paquet en plus. Dans l'autre, celui que je suis en train de faire, donc le Disney à Noël là, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis le nombre juste. Donc il y en a certains pour lesquels je suis un petit peu stressée parce que je me dis est-ce que j'aurai assez de diamants pour finir la truc. Donc écoute, on verra bien, on va pas commencer à stresser alors que je viens de la commencer. Voilà, bon là je vais mettre le feedback positif pour le vendeur. Parce que je trouve que c'est important de dire que tout était là et tout. Moi je me fie beaucoup au feedback des gens, donc forcément je laisse ma trace aussi pour pouvoir aider les autres et pouvoir les guider à aller vers tel ou tel vendeur. Et ensuite je vais sans doute aller manger et puis après on commence le boulot. Même si aujourd'hui je t'avoue que ça va être très dur parce que non seulement voilà je suis prise au niveau de la gorge et quand je tousse ça fait assez mal parce que c'est une toux qui est assez sèche. Mais ça commence à me monter au niveau de la tête, donc je vais sans doute prendre un dafalgan pour essayer d'être dans un état potable. Voilà, bon, allez, je te retrouve tout à l'heure. Hello, voilà, il est 19h30 et je reviens pour te montrer un petit peu comment ça se passe quand tu veux commander un diamond painting sur AliExpress. Donc là, j'ai choisi un modèle. Bon, d'abord, je vais pas te montrer non plus comment choisir un modèle. Je veux dire, ici, tu as une barre d'infos. Voilà, tu tapes diamond painting, soit tu mets juste ça, soit tu mets full pour si tu veux vraiment avoir que des pleins, donc des remplis et pas des partiels. Tu mets square si tu veux que des carrés, tu mets round si tu veux que des round. Tu peux mettre New York, London, enfin voilà, tu mets les mots-clés que tu veux avec diamond painting. Et comme ça, tu affines ta recherche. Voilà, je pense que ça, tu es capable de le faire tout seul. Je ne vais pas insister sur le comment choisir. Bon, ici, moi, j'ai ma liste d'envie. J'ai une liste d'envie qui est par défaut et j'ai une diamond painting. Autant dire qu'il y a des diamond painting dans les deux. Et ici, peinture par numéro, j'en ai mis qu'une pour le moment. Parce que finalement, je me dis que je préfère faire du diamond painting. Donc voilà. J'ai choisi ce modèle qui est donc un bookshop. J'adore ce modèle, il était dans ma wishlist. Donc pour mettre dans la wishlist, ici tu as ajouté à la wishlist. Tu vois, tu cliques et là, voilà, tu peux mettre hop, dans Diamond Painting directement. Comment ça se passe quand je veux choisir une peinture? Première chose que je regarde, c'est est-ce que c'est des squares, donc des carrés ou des ronds. Pour moi, c'est le plus important parce que j'aime pas faire les ronds. Donc j'essaye toujours de trouver un dessin que soit il est marqué les deux, soit c'est marqué carré. Et si jamais c'est rond, eh bien j'essayerai de retrouver le dessin, le même chez un autre vendeur mais en carré. Voilà, parce que j'aime trop de faire des carrés, j'aime pas trop les ronds. Et si vraiment j'ai pas le choix, là à ce moment-là je prendrai les ronds. Donc où est-ce que je vais voir l'information? Eh bien c'est ici dans détail de l'article. Donc ici il faut être attentif à deux choses. Premièrement, forme du diamant. Hop, ici, tu vois, c'est des carrés. Donc, c'est effectivement ce que j'ai envie. Deuxième détail, zone à coller. Ici, il est marqué plein. Parfois, c'est écrit en anglais et c'est marqué full. Donc, F-U-2-L. Et là, tu as écrit squares. Tout le reste, je ne regarde pas spécialement. Je regarde juste
qu'il y ait bien écrit plein ou full et qu'ici ce soit carré. Voilà, ça c'est les informations que moi je recherche. Deuxième chose que je regarde, c'est la livraison. Bon, si jamais il y a un peu de frais de port, genre 2-3 euros, ça me va. Mais si c'est trop élevé, je ne prends pas. Donc je regarde et ici je vois donc que j'ai AliExpress Standard Shipping, 16-28 jours, livraison gratuite et ça pour moi c'est le plus important. C'est information de suivi, donc c'est le tracking et je prends toujours un tracking. Je fais toujours attention à ce qu'il y ait un tracking disponible. Si c'est pas le cas, je ne prends pas le produit. Voilà. Et ensuite, le dernier point, c'est de savoir ici qu'est-ce que je vais prendre comme taille. Donc généralement, ils mettent la plus petite taille qui est à 4,97 € en dernier. Je ne prends jamais la plus petite taille. Je prends en général à partir ici de 50-40 ou 60-50. Ici, je vais le prendre en 60 x 50 parce que c'est à peu près la même taille que mon cadre Halloween et comme c'est un que j'aimerais bien mettre dans mon décor pour les périodes autres que Noël, etc. Eh bien je prends en 60-50, je pourrais prendre le 70-55 mais comme tu vois à chaque fois ça monte de prix donc je trouve déjà que 26,74 € c'est un bon prix et je clique donc sur ajouter au panier. Alors là on a le choix, soit je vais dans mon panier directement, soit je continue mes achats et évidemment hein, comme ils sont malins, ils te proposent ici toujours d'autres diamond painting à regarder et comme ça t'es tenté d'en rajouter mais tout le temps car celui-ci me paraît bien. Je clique dessus, voilà, je clique dessus. C'est une image avec un livre qui est plutôt pas mal. Je te dis, première chose, on regarde ici, livraison gratuite, on vérifie. Il y a plusieurs livraisons, tu vois, tu en as une qui est gratuite, d'autres que tu payes. Le tracking est disponible avec la livraison gratuite, donc je me prends pas le chou à changer. Deuxième chose que je regarde, c'est des carrés, ça me va. La zone à coller est pleine, ça me va. Et ensuite, je vais choisir la taille. Et ici, ben, je vais prendre la plus grande. Voilà. Bon, je ne vais pas mettre celui-ci dans mon panier. Je vais plutôt le mettre dans ma wishlist. Donc, je fais, hop, ajouter dans la liste d'envie, Diamond Painting. Et là, encore une fois, on te propose encore d'autres Diamond Painting. Et voilà, ça n'en finit jamais. Tu es relié de page en page. Ça, je te jure que c'est vraiment dur de quitter ce site. Tellement tu as envie de rajouter des Diamond Painting. Voilà comment je fais pour commander un diamond painting. Donc j'espère que ça t'aura éclairé. Ensuite je vais dans mon panier. Bon là pour le moment j'en ai mis 3. Donc j'ai mis le bookshop que tu viens de voir. Il y a la ville de Londres parce que je viens d'y aller et que j'ai envie de faire un diamond painting de Londres. Et là il y a des cartes de Noël. J'ai pris un set avec 12. Je pense qu'il coûte 20,78 € qui vient de chez Hurricane. Et ça c'est des ronds. T'as pas le choix. Et celui-ci je vais le prendre... parce que voilà, j'ai une idée bien en tête avec ce set de 12 cartes. Je sais à qui je vais les envoyer. J'espère, il faut juste que je calcule pour voir si j'en ai assez avec 12. Donc je ferai ça demain. Donc voilà, ou peut-être tout à l'heure parce que si j'ai envie de les commander aujourd'hui, il faudra quand même que je vérifie qu'avec 12, j'en ai assez. Bon après, si tu veux continuer, bon ici par exemple, tu vois, j'ai un total de 69,19 pour les 3 là. Je dis, je ne sais pas si je vais commander ces 3 là, si je vais supprimer celui-ci, en rajouter d'autres. Je ne sais pas encore. Voilà, je mets un peu plus loin. Et donc ensuite, tu fais acheter tout. Sachez aussi que je n'ai pas enregistré ma carte de crédit sur AliExpress. Il te propose d'enregistrer la carte de crédit pour que ça aille plus vite. Mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas assez confiance. C'est sécurisé certes, mais j'ai pas envie ni de mettre ma carte sur le site directement, ni via, parfois il y a Google ici qui me propose de retenir le numéro de ma carte de crédit. Je ne le fais pas parce que je n'aime pas d'avoir ma carte de crédit qui est toute encodée comme ça sur des sites, ça me plaît pas. Donc je retape chaque fois le numéro de ma carte, c'est pas le temps que ça me prend pour faire ça. Ensuite, ce que je voulais te montrer, c'est ici dans mes commandes. Bon, on va commencer ici avec celle-là. Bon, j'espère que tu comprendras ce que j'essaye de te dire. Ici, tu vois, il est marqué article en attente d'acceptation. Ça veut dire que ma commande a été envoyée. D'ailleurs, tu vois que j'ai un numéro de suivi
qui me dit que pour le moment ma commande a été envoyée mais elle attend d'être enlevée par la compagnie de poste. Et ici le bouton confirmer la réception de la commande, c'est une fois que j'ai reçu ma commande, il faut que je clique là-dessus pour laisser une appréciation et en fait c'est la confirmation de la commande qui fait que le vendeur est payé. Tant que tu n'appuies pas sur ce bouton là, AliExpress a l'argent mais ne le donne pas au vendeur, il ne donne au vendeur que quand tu as cliqué sur confirmer la réception de la commande. C'est quand même important de le savoir. Il faut savoir aussi que l'argent est débité de ta carte de crédit dès le moment où tu passes la commande. Pas au moment où elle est envoyée, mais au moment où tu passes la commande. Je te dis, AliExpress garde l'argent et puis l'envoie au vendeur. Avant d'avoir article en attente d'acceptation, tu passes par 2 étapes. D'abord, attente de paiement. C'est-à-dire que si tu payes par carte de crédit, eh bien, il faut le temps qu'il vérifie que ta carte est approvisionnée, etc. Généralement, ça prend 1 heure ou 2. Avant que ça passe à attente d'envoi. Voilà, attente d'envoi, pour le moment, je n'en ai pas. Tout est en attente de livraison. Et quand tu as attente d'envoi, ici, il n'est pas marqué article en attente d'acceptation, il est marqué article en attente de livraison. Et tu as un délai. Tu vois, donc si tu vois que le vendeur, dans les 24 heures, 48 heures de la commande n'a toujours pas envoyé, panique pas. Il faut regarder le délai que tu as là. Ici, bon, le délai pour la livraison, c'est 57 jours, 7 heures et 59 minutes. Mais quand ta commande doit être envoyée, votre commande sera envoyée dans les, je sais pas moi, 3-4 jours. Et là, tu as un décompte aussi. Donc, rien ne sert de s'exciter et de s'alarmer tant que tu vois que ton délai n'est pas là. Et ici, au lieu d'avoir confirmé la réception de la commande, tu as un autre bouton qui te dit que tu peux prolonger le délai d'attente. Ce qui fait que, parce qu'en fait, si tu veux, une fois que le délai d'envoi de ta commande est dépassé, donc est terminé, normalement, la commande est annulée. Si tu as envie de laisser un délai supplémentaire au vendeur, tu peux cliquer sur prolonger le délai d'attente. Comme ça, eh bien, un nouveau délai redémarre et le vendeur a toujours la possibilité de t'envoyer la commande, sinon elle est directement annulée et toi, tu es remboursé. Voilà, donc ça me semble important de le savoir. Donc ici, pour moi, celui-ci, ça fait un moment qu'il est en attente d'acceptation, mais ils m'ont donné un numéro de suivi ici qui n'est pas bon, parce que tu vois que c'est toujours waiting for pickup. En fait, ils m'ont donné un autre numéro de tracking, et là, bon, c'est dans l'avion. Celui-ci, je n'ai pas confirmé la réception parce que j'attends qu'on m'envoie le canevas de remplacement puisqu'il était vraiment abîmé. Celui-ci, il est arrivé, je l'aurai sans doute lundi. Celui-ci, je l'ai reçu, mais il y a des missing diamonds, donc j'ai reçu un numéro de tracking. Là, c'est le cadeau pour ma soeur. Oui, attends ma puce, ne bouge pas. C'est Simba en custom. Donc ça, c'est le cadeau que je vais lui faire. Ici, c'est les diamants manquants que j'ai commandés. Et là, je suis un petit peu perturbée parce qu'il me dit qu'ils sont déjà arrivés, mais j'y crois pas trop parce que ça a été trop rapide. Donc j'espère qu'ils ne se sont pas perdus dans un autre pays. Et là, ici, c'est la dernière commande que j'ai faite. Donc j'ai plus fait de commande depuis 9 jours. Mon Dieu, c'est un exploit. C'est 3 fois un custom, donc des 2 chiens. Et cette petite image-ci, enfin tu vois ce petit chien que je trouve trop adorable et trop mignon. Donc voilà, donc j'espère que ça a pu t'aider. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire et j'y répondrai quand j'aurai le temps. Mais voilà, et je voulais juste dire aussi, je suis là aussi pour t'aider à faire tes commandes. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis là pour répondre à tes questions. Mais l'important, je pense que c'est quand même d'essayer avant. Moi, quand j'ai fait ma première commande sur AliExpress... Non, Kiki, tu ne bouges pas, ma puce. Quand j'ai fait ma première commande sur AliExpress, je me suis démerdée, moi, toute seule. Voilà, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai lu, surtout que le site est traduit en français, même si c'est mal traduit. Voilà, mais essayez quand même de vous débrouiller un petit peu par vous-même avant de tout de suite demander. Parce que quand je vois parfois les questions qu'on me pose, j'ai l'impression qu'on me prend pour le service client de chez AliExpress. Pour les diamond painting, et je suis pas un service client et je suis pas là pour faire des recherches et vous montrer tout quoi. Donc à un moment donné, quand je vous donne les liens des diamond painting que j'ai... Non Jack, tu ne bouges pas. Quand je vous donne les liens des diamond painting que j'ai acheté, je les mets en commentaire. Je trouve déjà que c'est pas mal de ma part. Ça fait déjà un petit moment maintenant que je dis que j'achète tous mes diamond painting sur AliExpress.
Et quand je vois encore des questions qu'on me pose, où est-ce que tu achètes, voilà, ça m'énerve parce que c'est me répéter pour rien. Parfois on me pose des questions, c'est oui mais comment tu fais ça, comment tu fais ça, ben, il suffit de chercher et il suffit de se débrouiller un petit peu. Donc essayez quand même un minimum de chercher par vous-même et de vous y retrouver. Là je vous ai quand même donné pas mal de pistes ici pour essayer de se dépatouiller sur le site qui est AliExpress, mais je suis pas le service client d'AliExpress pour le diamond painting. Et dites-vous aussi que c'est pas parce que je fais du diamond painting que j'ai réponse à tous les problèmes et à toutes les questions qui se posent. Parce qu'après, ça me fait un peu regretter de partager ça avec vous parce que je passe finalement plus de temps à répondre à vos questions. Questions que parfois je me dis, mais enfin, il suffit de chercher un peu pour avoir la réponse. Alors s'il te plaît, pour ne pas non plus m'étouffer sous des questions, parce que je peux dire que j'en ai quand même pas mal qui tombent par mail, par message privé sur Instagram, etc. Essaye quand même un minimum de faire des recherches avant. Je suis là en aide, c'est sûr, pour des petites questions. Je suis pas un service client et je trouve que la première chose à faire, c'est quand même essayer de se démerder un peu soi-même, quoi. Voilà, bon, sur ce, je vais retourner faire mon diamond painting, mais je vois que ma vidéo ici, voilà, oh là là, la tête ici, et le traitement est terminé, donc je vais pouvoir la mettre en ligne, donc je vais faire ça tout de suite. Hey! Bon, regarde pas trop à ma tête, hein, parce que j'ai la tête du soir, avec des cheveux complètement emmêlés, donc voilà. Il est minuit, je sais plus combien, minuit 20, et je viens de terminer ma partie du diamond painting d'aujourd'hui. Donc j'ai fait un deuxième carré sur le diamond painting que j'ai appelé Noël à Disneyland. Et c'est confusant toujours. C'est-à-dire que de près ça ne ressemble à rien. Quand je le regarde là, honnêtement je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Quand je regarde le dessin je me dis ouh, c'est pas du tout ça. Et puis soit j'essaye de prendre une photo via l'iPhone où je regarde à travers la lentille, enfin à travers ici la caméra, et ça prend une autre dimension. Donc c'est vraiment un diamond painting, comme je te l'ai déjà dit, qui doit se regarder de loin et pas de près parce que ça ne marche pas. En même temps le fond est vraiment hyper détaillé, c'est les attractions de Disney et tout, tu t'imagines bien. Mais là, je trouve, voilà, quand tu regardes de près, tu vois strictement rien. Mais quand tu regardes après, tu te dis, bah ouais, finalement, c'est pas si mal que ça. Ça m'avait fait déjà le même effet quand j'avais découvert la toile et que je regardais à travers la caméra. Je trouvais que la toile ressortait mieux de loin plutôt que de près. Donc c'est vraiment une impression bizarre et donc je vais pas me faire une opinion avant d'avoir terminé. J'ai juste peur évidemment de pas avoir assez de drills étant donné que voilà, au niveau des sachets, c'est un vendeur qui est assez radin visiblement, puisque quand il en a 198, il te met un paquet, il t'en met pas un deuxième, alors qu'il y en a 200 dans le paquet. Donc si t'en perds plus que 2, t'es dans la merde quoi. Voilà, donc je te montre la partie que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, donc tu vois, quand je regarde ici à travers la lentille, ici à travers à partir de le retour caméra, je vois ce que c'est. Tu vois ici des bâtiments, ici aussi tu vois des attractions. Là pour moi ça c'est Big Thunder Mountain. Ici tu vois des gens, mais quand je regarde de près je ne vois rien de tout ça. Enfin je sais pas, voilà, je te le mets de près. J'essaye évidemment c'est compliqué sans le, voilà, mais de près tu vois ça ne ressemble à rien. Maintenant tu prends de la distance et regarde, tu vois vraiment à quoi ça ressemble et là ça devient vraiment super beau. Donc ça va être je sais pas du tout comment je sais pas du tout où je vais le mettre pour qu'il soit vraiment mis en valeur, mais il faut que je le mette à une place où vraiment on le regarde de loin et pas de près, parce que si on le regarde de près, ben on se dit oh là là il est moche, tandis que tu le regardes de loin, ben tout de suite il prend une autre dimension et il est vachement plus beau. Donc voilà, je suis contente du résultat quand je le vois de loin, mais pas quand je le vois de près. Et je me dis que ouais, il a un potentiel à être vraiment beau, donc je vais pas le lâcher celui-là, je vais pas me fier à mon ressenti quand je le regarde ici. Quand je veux voir vraiment ce que ça donne, j'ai qu'à allumer la caméra et regarder à travers. Comme ça, je me ferai une idée. Je vais aller retrouver mon chéri, je vais réfléchir au nombre de cartes que j'ai besoin.
J'espère en avoir besoin que d'un paquet de 12. Bon, bien sûr, je vais en donner une à ma grand-mère, ça c'est sûr, puisque je sais pas vraiment si je vais faire un diamond painting pour elle. J'aimerais bien, mais mon père me dit que ça ne sert à rien, donc je sais pas, j'en reparlerai avec lui, voir un modèle, un custom peut-être avec ma soeur et moi, ou Jérémy et moi, ou les chiens, mais en plus petit parce qu'elle n'a pas la place pour mettre un kiki comme ça dans sa chambre à la maison de repos. Mais j'ai envie de lui faire un truc, quoi. Enfin, tu vois, c'est ma grand-mère, c'est normal que j'ai envie de lui faire un truc, même si elle comprend pas vraiment ce que c'est et tout. Ça me ferait plaisir de faire un diamond painting. Ça me ferait vraiment plaisir de faire un diamond painting pour elle. Donc dans un premier temps, je me dis que je pourrais lui faire une carte diamond painting. Une pour mes parents, évidemment. Et les autres, j'ai une idée à qui je vais les envoyer. Je sais, mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai vraiment envie que ce soit une surprise. Donc voilà, je ne dirai rien en vidéo, mais il faut que je m'assure qu'avec 10 du coup, bah, j'en aurai assez. Donc demain, je ferai mes petits comptes. Je me commanderai de nouveau le toile parce que j'ai mon suivi là. Enfin, il m'en reste plus que pas beaucoup à avoir. Alors tu vas dire, mais Jess, t'en as plus besoin, arrête d'en commander. Mais je sais pas, j'ai toujours l'impression que je vais tomber à court. Mais je suis complètement une conne parce que j'en ai quasiment 30 d'avance. Je sais pas si tu te rends compte que j'ai 30 toiles d'avance, dont 2 qui font 50 x 90. J'en ai je sais pas combien qui font 80 x 60. J'ai pas besoin pour le moment, mais je me dis, ouais, peut-être que l'année prochaine, je me commanderai, je recommencerai à lire, donc je m'achèterai plus de livres, donc j'aurai moins d'argent pour mettre pour le diamond painting. Peut-être que j'aurai moins d'argent à dépenser pour mes loisirs, etc. Donc j'aime bien de prendre de l'avance quand je peux, tu vois. Enfin, je sais pas si tu suis mon raisonnement, mais je me dis, moi j'aime bien te prévenir. Je me dis, bon ben l'année prochaine, imagine que j'ai des gros travaux à faire, je sais plus me payer des choses pour mes loisirs. J'ai envie de me dire que j'ai toujours de quoi faire. Et donc voilà, bon, c'est peut-être ridicule comme façon de fonctionner, mais ça a été ma façon de fonctionner quasiment toute ma vie. Donc voilà, bon, je pense que je t'ai tout dit. Donc je vais pouvoir arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de mon whip, donc de mon work in progress actuellement. Est-ce que toi aussi tu vois de loin que ça représente Disneyland Paris ou pas? Donc dis-moi tout en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!